Pour tous ceux qui veulent réaliser une belle galette à la frangipane, mais sans réaliser la pâte soi-même parce qu'ils n'ont pas envie, ou parce que c'est trop long, ou parce qu'ils n'y arrivent pas tout simplement, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous montrer qu'avec même les pâtes du commerce qui ne sont pourtant pas des vraies pâtes feuilletées, on peut quand même réussir une assez jolie galette. Mais j'ai une petite astuce pour qu'elle ne soit pas toute raplapla. Mais nous allons d'abord commencer à faire la frangipane. Bon, la vraie frangipane se mélange avec de la crème pâtissière. Donc nous, on va faire simple, on va faire juste une crème à l'amande. Donc j'ai mis 60 g de beurre mou avec environ 100 g de sucre. On ajoute 200 g d'amandes en poudre. Deux œufs entiers. J'ai rajouté un peu d'arôme d'amande ainsi que de l'arôme vanille. On mélange bien le tout et quand la crème est prête, on va passer à la pâte feuilletée. Donc voici mon petit secret, 4 pâtes feuilletées au lieu de 2. Nous allons superposer les couches, vu qu'elles sont très fines dans le commerce. On met 2 pâtes feuilletées en dessous, on les soude bien ensemble. Quand vous regarderez sur le côté, vous verrez qu'elle sera plus épaisse. Bon, bien sûr, ça ne vaut pas une vraie pâte feuilletée faite maison, mais ça peut dépanner. Quand on a bien soudé les 2 feuilles du bas, on met la crème frangipane sur le milieu. On commence à l'étaler, mais on laisse un petit rebord d'environ 2 cm car ça va gonfler à la cuisson. Si vous voulez mettre des fèves, bon moi j'en ai à la maison mais je ne vais pas en mettre, j'ai pas envie de me casser une dent. Et je rajoute 2 pâtes feuilletées l'une sur l'autre sur le dessus. Ensuite, on appuie bien sur tout le contour avec les doigts pour bien souder les pâtes ensemble pour pas que ça s'ouvre pendant la cuisson. Sinon, ça sera une catastrophe. On badigeonne le dessus de la galette avec du jaune d'œuf battu. Ensuite, on commence à faire les motifs de son choix avec la pointe d'un couteau. On la met au frais pendant environ 1 heure. Après la pose au frais, on recommence une deuxième fois à badigeonner de jaune d'œuf. Et on repasse les petits motifs avec la pointe du couteau pour qu'ils soient bien marqués. Le fait qu'il y ait 2 pâtes, c'est un petit avantage car même si la pâte se perce légèrement, vu qu'elle est plus épaisse, c'est une petite sécurité. On n'oublie pas de faire les petits trous de cheminée, une au milieu et sur les côtés. On enfourne à 180 degrés jusqu'à belle coloration. Bon appétit et à bientôt!